quand t'as vu sur le ticker, là, t'as vu sur William Trudeau sur le ticker, tout le monde est dehors, là. À quel point le voisinage de l'autre côté de Varennes t'a entendu, là. Ouais, non, sérieux, je pense que nos troisièmes voisins, ils sont venus nous voir, puis ils ont dit, on a su quand t'as été repêché, comme on vous a entendu crier. What do you do, baby? Gros pod, 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 gros pod. Yo, je suis fatigué, man. Je fais un nouveau show télé. Ils essaient de me tuer, esti, man. Je fais mon premier tournage aujourd'hui. On est le 2 mai. Je fais mon premier tournage. Les gens essayent littéralement de me tuer. Literally. Les gens essaient de me touiller dans le tournage. Pour vrai, tu sais, je suis très... tu sais, je surveille mon... Pas mon apparence, j'ai pas besoin de surveiller mon image, là, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Comment je peux dire ça? Je me mets pas dans des situations où je pourrais être... Mettons, j'ai peur des hauteurs, OK? Fait que je vais pas aller faire du bungee à la télé. Je sais comment je vais réagir. Je suis pas un dumb fuck, tu comprends? Je vais pas me mettre dans des situations où je pourrais être de mauvaise humeur, tu sais. Ou avoir un mental breakdown. Groupe, le show que je fais aujourd'hui, puis tu sais, c'est all tongue in cheek, là. Mais je vous dis, ils vont me faire avoir un mental breakdown. Ils sont en train d'essayer de me touiller, guys. Me touiller, pas tuer, touiller. En créole, on dit touiller. Mais j'ai du fun en tabarouette. C'est des grosses journées de tournage, mais j'ai du fun. Comme j'ai eu du fun sur le pod avec ma big dog, William Trudeau, qui est venu sur le podcast. Puis qui est juste comme rip it up, man. Will a été magique. C'est une belle découverte. Il appartient au Canadien de Montréal. Il a joué pour le Rocket. Cette année, plutôt cette saison, il a signé son contrat de 3 ans. Défenseur. Puis tu sais, Will, on se connaissait pas, c'est la première fois qu'on se parlait. C'est vraiment la première fois qu'on se parlait. Puis c'est un bon Jack. Un bon Jack Will. Puis je suis très content de l'avoir sur le pod. Donc, enjoyez, ça se dit même pas, appréciez l'épisode. Puis, man, je vous dis, là, ils essaient de me touiller. Ils m'ont fait mettre mes doigts dans des trucs, OK? Mes doigts puent. Ça fait presque 10 heures que j'ai mis mes doigts dans ces trucs. Mes doigts puent. Sur ça, on s'en va écouter ma dog, William Trudeau. All right. Très content de l'avoir sur le pod. Ma dog représente ma ville, ma people, ma city. Willie T, comment ça va, William? Ça va bien, toi? Moi, ça va, man. C'est toi là qui viens de finir. Là. C'est comment tu te sens, là? C'est fini, là. Ouais, non, tu sais, je me sens bien. Je pense qu'on a eu bien du fun à Laval cette année. Je veux dire, avec l'ambiance qu'on avait à chaque game, je pense que tout le monde est bien content de la saison qu'on a eue. Même si ça n'a pas fini comme qu'on voulait, on aurait aimé ça faire une grosse run puis aller loin des séries, mais c'est des choses qui arrivent dans le hockey. Puis on va redoubler les efforts pour l'année prochaine. Parle de... Parce que moi, là, les gens disrespectent Laval. Là. Les gens savent pas c'est quoi Laval. Quand quelque chose bump à Laval, ça bump pour vrai. Tu comprends? Les gens sont juste comme... Tu sais, toi, je sais que tu viens pas de Laval. Fait que tu sais pas que t'avais des préjugés avant d'arriver ici. Mais quand t'as vu qu'il y avait 10 000 personnes en 30 minutes, c'est sûr que t'as fait « Oh shit! » Ouais, non, sérieux, c'est vrai, les partisans de Laval, sérieux, sont vraiment into it, là. C'est même... pendant toute la saison, je pense qu'on avait une moyenne, je pense, de 7-8 000 partisans. C'est quelque chose d'incroyable. Dans la Ligue américaine, c'est pas à toutes les places que tu peux avoir autant de partisans. Puis non, je pense que le monde à Laval aime vraiment le hockey. Il était vraiment des games, puis tu les entendais à chaque match. Fait que non, c'était... Ils ont de l'énergie, Quand ils ont amené le Rocket à Laval, moi, j'étais comme, OK, on va voir si ça marche. J'espère que ça sera pas juste un petit stop pour aller ailleurs. Puis, man, les gens de Laval tiennent le Rocket, là, comme si, man, ils tiennent un bébé, là. C'est fou, là. Ouais. Là, toi, là, OK, t'arrives, c'est ta première année pro.
Et est-ce que tu t'attendais à blow up comme t'as blow up? Parce que ma man, t'as blow up, là. Ouais, non, ben, pour être honnête, tu sais, je m'attendais pas à avoir les responsabilités tu sais, que j'ai fini à la fin de l'année avec ça. Tu sais, j'ai fini avec un premier powerplay, puis Ouais. tu sais, je m'attendais aucunement à ça quand je suis arrivé là au début de l'année. Mais tu sais, je pense que dans le hockey professionnel, les choses, ça bouge vite. Ouais. Puis je l'ai appris cette année, tu sais, avec les blessures qu'on a eues. Bang, en l'espace de, je sais pas, peut-être 2, 3 semaines, tu sais, j'étais rendu sur un premier pairing puis premier powerplay. Fait, tu sais, les choses bougent vite, mais des fois, ça a son avantage, là. Je me rappelle, ouais, ben pas au début de l'année, parce qu'au début de l'année, tu n'étais pas sur le top pairing, mais tu sais, les gens ils parlaient de toi. Puis ben, quand tu es arrivé, en fait, les gens parlaient de toi. Puis après, j'étais comme, OK, man, I guess, yo, t'es drafté par Canadien, foutez-moi la paix, man. Puis là, quand je t'ai vu à la place B, j'ai dit, yo, le patinet passe, c'est son équipe, man, il est général, il est comme ça. Il pointe déjà. C'est comment? Parce que là, t'es comme, tu dois être un des plus jeunes de la gang, puis l'autre bord, c'est, tu sais, tes coéquipiers, il y en a beaucoup, c'est des adultes, des grown-ass men, là. Fait que, tu sais, comment Ouais. être tu sais, le général ou un des générales de cette équipe-là, là? Ouais, ben, tu sais, je pense pas que ça allait je pense pas que ça allait été si facile. Tu sais, au début, tu sais, j'étais stressé, tu sais, d'arriver là puis d'être premier avantage numérique. Puis tu sais, c'est moi Jeez. qui renais ça, là. Genre, j'étais stressé un peu, surtout quand, justement, tu joues, tu sais, il y a du monde qui est des adultes. Ça fait longtemps qu'ils sont dans cette ligue-là. Ouais. Ben non, je pense que, tu sais, on avait beaucoup de Québécois à Laval, puis je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Tu sais, les gars, les vétérans, tu sais, ils me parlaient tout, tu sais, ils m'aidaient sur l'avantage numérique. Ils me disaient, tu sais, à la place de faire ça, tu sais, fais ce jeu-là, Ouais. puis, tu sais, ça facilite tellement les choses quand tout le monde est sur la même page. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, je pense que les coéquipiers, ils m'ont vraiment aidé là-dessus pendant l'année. Puis ça m'a amené de la confiance. Puis, au fur et à mesure, tu sais, je pense que ça allait super bien, là. Donc, moi j'ai su que tu allais être fort quand. Puis moi, j'ai tout le temps ça. J'ai tout le temps ça. C'est ceux qui écoutent les émissions, les épisodes sur le draft qu'on fait depuis le début. Moi, je dis toujours checker les plus et moins du patinet, OK? So, quand je t'ai vu à Charleston, à Charlottetown, j'ai fait oh shit, OK, le patinet, son plus et moins va être fire. À quel point ta game, elle a dû, je vais dire changer, mais c'est évoluer parce que t'es dans le junior, yo, tu peux faire ce que tu veux, tu peux chiller, là. Là, t'arrives, Ouais. Ligue américaine, il n'y a pas de place à la glace, les passes s'en vont partout, man. T'as des gars qui font juste se battre. Comme, à quel point ta game, elle a changé du jour au lendemain, à l'espace de 3 mois, là. Ouais, non, tu sais, c'est vraiment deux games. Il y a vraiment une grosse évolution, tu sais, ben, entre les Mhm. deux games. Tu sais, t'as junior, tu sais, tu joues contre je pense que c'était 16 à 20 ans. Tu sais, le Ouais. monde sont plus jeunes. Tu sais, t'as plus de temps, plus d'espace. Puis quand t'arrives dans la Ligue américaine, tu sais, c'est tous des joueurs qui veulent faire leur place dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, t'as moins de temps, moins d'espace. Tu sais, ça joue tough, là. Ouais. Sérieusement, tu sais, il y a des bonnes mises en échec, là. C'est dur de jouer contre des gars. Puis, non, je pense que ça a été plus de bouger, de faire des jeux plus vite, tu sais, savoir ton jeu en tête avant d'avoir la rondelle. Tu sais, Mm. ça, je pense que ça l'a facilité beaucoup. Tu sais, tu reçois la rondelle, tu sais déjà où la passer. Puis je pense qu'aussi, tu sais, avec les pratiques, puis au fur et à mesure que l'année arrive, je pense que ça devient des automatiques, tu sais, des breakouts. Là, tu sais, on sait un peu quoi faire contre un tel forecheck. Donc, C'est plus je dirais facile. que tu sais, ouais, c'est ça, ça devient plus facile. Au fur et à mesure que l'année avance, tu sais, tu t'habitues au rythme de jeu, puis tu commences à, à prendre plus ton aise, là. Là, toi, tu t'es fait drafter 2021. Fait que quand t'as joué à Charlottetown, tu étais déjà membre du Canadien de Montréal ta dernière année de Charlottetown. OK. Ouais. So, qu'est-ce que tu as fait avec ton premier chèque qu'ils t'ont donné? Premier chèque qu'ils m'ont donné. Moi, mon premier Je chèque pense. au premier chèque que j'ai fait quand j'étais à la télé, j'ai été acheter des souliers, OK? Fait, il y a no shame. Il y a des gars qui ont acheté des bateaux, il y a des gars qui ont acheté des choses. Il y a no shame. Moi, là, je dis en fait, le premier chèque que j'ai donné à ma mère. Mais le premier chèque, mon premier vrai chèque, je l'ai. Fait que c'est quoi t'as fait avec ton premier chèque? Mon premier. Ben, quand j'ai reçu ma première paye, dans le fond, je pense que j'ai été refaire comme mon garde-robe au complet. Ben, pas au complet, mais tu sais, j'ai été tellement m'acheter beaucoup de linge, là. Sérieusement, puis je me suis acheté à la fin, puis je me suis dit, ouais, genre, tu sais, j'avais pas si tant besoin de ça. Je me Ouais. suis dit,
c'était un peu stupide, là, mais Mais non, je mais pense c'est fou. que, non, sur le coup, je me disais, Ouais, je me c'est disais, notre je vais réflexe. aller m'en acheter. Tu vois les zéros sur le chèque, tu fais Jesus! C'est comme Carrefour Laval! Carrefour Laval! Carrefour Laval, ouais, j'y étais. Ah, man! Ouais, Ok, je dirais que c'est ça, c'est la première fois que j'ai fait. Tu sais, j'ai été au Carrefour Laval, puis j'ai acheté une coupe d'affaires. ok, so là, tu te fais drafter par le Canadien. Euh, je parle pas de l'équipe, là, mais de où tu es sorti. Est-ce que tu pensais que tu allais sortir plus haut ou c'est exactement où tes agents, les scouts t'avaient visé, quatrième ronde, et comme, OK, yo, je suis bon là, tu sais? Ben, c'est vraiment, mes agents, ils m'avaient appelé avant la journée avant la deuxième journée du repêchage, puis ils Ouais. m'ont dit, tu sais, troisième ronde, tu sais, ben, tu peux genre regarder à TV, mais tu sais, quatrième ronde, OK. attends-toi à sortir. Puis tu sais, comme de fait, en quatrième ronde, tu sais, par Canadien, mon nom est sorti, fait que je me suis dit, tabarouette, soit qu'ils savaient vraiment ce qui s'en allait ou ce que ça s'en allait, ou tu Ouais. sais, ouais, mais c'était pas mal, il m'avait dit quatrième ronde, tiens-toi prête, là. Mais quand t'as vu le sticker, t'es pas encore Ah ouais. drafté, 113, c'est Canadien. Est-ce que dans ta tête, tu savais, ou est-ce que dans ta tête, t'as dit, what if? Ouais. Ben, pour vrai, j'avais jamais pensé que ça allait être le Canadien. Comme je leur avais parlé, mais tu sais, je pense pas que ça avait été comme mon entrevue qui avait le mieux été. Ouais. Fait que je me disais, ouais, tu sais, j'avais pas trop d'attentes envers le Canadien. Ben, tu sais, là, c'est sûr, on était dehors avec la famille, des amis. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis fait repêcher par le Canadien, tu sais. Tout le monde ici connaît le Canadien de Montréal. Tu sais, c'est notre Ouais. équipe d'enfance. Fait que, ouais, fait que, non, c'était vraiment spécial, sérieux. Là, c'était Mais un quand beau ils ont moment. dit, Là. quand t'as vu sur le ticker, là, t'as vu sur Ah, William ouais. Trudeau sur le ticker, tout le monde est dehors, là. À quel point Ouais. le voisinage de l'autre côté de Varennes t'a entendu, là. Ouais, non, ouais, sérieux, je pense que nos troisième voisins, ils sont venus nous voir puis ils ont dit on a su quand t'as été repêché, comme on vous a entendu crier. Wow. Puis ouais, non, c'était vraiment un beau moment, sérieusement. Là. Wow, c'était une belle journée. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod. En achetant tu casquette ou n'importe quoi sans restriction sur le zonecarrière.ca, tuc ou casquette n'importe quoi sur le zonecarrière.ca. Achetez vos shit et achetez vos billets pour la Classique Car qui est de retour. La Classique Car, achetez vos billets. C'est pour le camp. On fait un gros don. On fait des bonnes choses. 22 juillet cette année, on est en avance. Donc, ça te donne moins de temps pour vendre des tickets. Fait achetez des goddamn tickets. Ok, je vous aime. Cette année, t'avais fait le camp cette année. T'as fait le recrue et le main camp. Ouais, OK, ouais. so, quand t'arrives pour faire le main camp, là, OK, t'étais assis à côté de qui dans le vestiaire? Dans le fond, il y avait le vestiaire comme, mettons, pendant les pratiques puis tout ça, tu sais, on pratiquait nous autres dans le vestiaire comme, pas le vestiaire du Canadien ou, Ouais, l'autre, là. ouais, l'autre vestiaire. Fait que, tu sais, je me rappelle plus, j'étais assis à côté de qui. Ah, OK. T'étais pas assis à côté de Ouais. Gallagher, là. Non, non, non. Non, j'étais pas dans le vestiaire du Canadien à Brossard, mettons. Mais quand t'es sur la glace, là, tu vois les boys, Ouais. les gars s'en viennent sous toi, là. Le Suzuki s'en vient, Cole s'en vient, Gali s'en vient. Là, t'es comme 4, ça va plus vite que Cap-Breton, là. Ouais, non, C'est comment, man? c'est le fun à voir. Tu sais, tu vois, mettons, tu vois ce que ces joueurs-là, tu sais, sont rendus, puis tu sais, c'est vraiment des, tu sais, mettons, tu parles de, tu sais, Caulfield, Suzuki, là, tu sais, c'est des bons joueurs dans la Ligue nationale, là. Ouais. Puis tu sais, des voir patiner sur la glace, puis tu sais, dans des pratiques ou même dans des matchs, là, sont vraiment bons, là, c'est le fun à voir, puis non, je pense que j'ai vraiment apprécié tous les moments que j'ai passé au camp à Montréal, là. Puis je vais te dire, ma réponse de tout le monde, ben de tout le monde, de beaucoup de gens, mais y a-tu un joueur qui t'a impressionné ou qui t'a fait Oh, le gars est si fort que ça? Et moi, il y a un nom qu'à chaque fois que je pose la question à un gars du Canadien ou à un gars de d'autres équipes, tout le monde me dit les gens sous-estiment les mains de Joël Armia, OK? Ouais. Y a-tu un gars dans l'équipe comme yo, le patinet est fort, puis vous savez même pas à quel point encore, là?
Ouais, sérieux. Dans le camp d'entraînement, là, on faisait, ben, ouais, on faisait comme des pratiques, puis c'était souvent comme des battles, puis tu sais, des affaires 2 contre 2 dans la zone. Puis, tu sais, Armia, tu sais, c'était son tour à aller, sérieusement, il était vraiment bon, là. Genre, il est fluide, là, on dirait qu'il faisait ce qu'il voulait avec la rondelle. Puis sinon, je dirais, Mike Matheson, pendant le camp, là, Ah! ouais, ouais, pendant même tous les tests, tous les tests sur glace, tu sais, c'est vraiment un athlète, là, tu sais, je pense qu'il a fini premier sur glace, puis dans le gym, là, tous ces tests-là, il était dans les premiers. Puis, tu Wow. sais, même sur la glace, il était vraiment bon. Fait que je me suis dit, tabarouette, ce gars-là, c'est un vrai athlète, c'est un vrai joueur de hockey, là. Il sa coche en tabarouette. Quand tu vois Matheson, quand tu vois tous les boys, est-ce que t'engages la conversation ou t'es juste comme yo, vous avez besoin de café, les gars? Non, mais je te dis, tu sais, dans la vie, je suis plus gêné un peu. Fait que je trouvais ça plus tough un peu aller leur parler. Là, tu sais, eux autres, ben, ils jouent dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est des bons Ouais. vétérans de la Ligue nationale. Fait que, tu sais, je gardais plus mon trou puis je faisais mes affaires. Là. OK, mais j'espère qu'il t'emmerdait Baudin, par exemple. J'espère que tu l'envoyais chier, Ah, Baudin, là. Lui, non, là. Baudin, là. Oh, lui, là. Lui, il est venu sur le podcast la fois que vous étiez dans l'autobus pour aller à Syracuse, puis il vous roastait. Ben, voyons donc. Le gars, il est même pas dans l'autobus. Vous faites 8 heures de route. Le gars, il se met à vous roaster. J'ai dit, regarde, le patin, c'est un sauvage. Ah, ouais. Y en a-tu un dans l'équipe qui était comme. Je sais que les gars, ils parlent bien de Gignac, comme quoi Gignac. Y a-tu un dans l'équipe qui était comme, ah, lui, man. Fou! Paquet de trop pour moi, là. Non, pas paquet de trous. Tu sais, Ouais. paquet de trous, je pense que tu sais, tous les gars sont vraiment, tu sais, Mais sont paquet sur de la trop coche, là. positif. Ouais, positif, Oh, positif. ouais, tu sais, mais, tu sais, Ouais. Gignac, c'est un, ouais, c'est un clown, là, tu sais. Ah, Il parle à tous les gars, tu sais, il fait des ouais, jokes. Tu sais, même à Harvey Pinard, c'en a un autre de même, tu sais. ouais. Il a tellement une énergie positive, là, tu sais, dans le vestiaire, il fait des jokes, il parle à tout le monde, et, tu sais, il a un gros sourire, genre, à la Ouais. moitié des joues, fait que, tu sais, c'est tough pour avoir de fun quand t'es à l'entour de ces gars-là. Là. Ça m'amène à mon point parce qu'Harvey Pinard, c'est mon line mate à la classique. Puis là, faut que tu checkes ton horaire Ah, si tu peux jouer le 22 juillet. On t'invite à venir jouer pour le camp. C'est disponible. Tu me texteras pour me le confirmer 22 juillet. nice, ouais, parfait. Yeah. Harvey Pinard, c'est mon line mate avec Duber, avec Dubois. Puis Harvey Pinard, je l'adore, mais quand on est sur le banc et qu'il se met à me parler, lui puis son goddamn accent, là, des fois, yeah! Des fois, Ah non, puis là, ah il non, parle ça, vite en plus. Ah ouais, il parle vite, en plus son accent du Saguenay. Là. Oh, Des fois, God. il dit des mots, t'es genre, tabarouette. Qu'est-ce Ouais. que tu viens de me dire là, toi? C'est quoi qui joue? Mais, C'est quoi qui joue dans la chambre là, avant les games? Big Booty Mix? ouais, je te dirais, Yes! Big Booty Mix, ça commence avec Big Booty Mix, puis avant qu'on embarque du warm-up, je pense que c'est pas mal du M&M, là, on embarque là-dessus, Ah! puis ouais, genre Mockingbird, puis ouais, les boys aiment bien ça, sérieusement, là. Ça, tu me dis, les gars du Rocket écoutent Mockingbird de Eminem, bro? Les, C'est quoi les le gars beat du là? Ouais. Ouais. Les gars du Rocket, écoute ça. Tu vas tuer, bro! Ah, de toutes les beats hype. Ellie, I know you miss your mom. I know you miss. Oh my god! Ouais. Oh, man, c'est qui le DJ qu'il faut blâmer, là? C'est qui le DJ? Tu sais, il fait une bonne job. Là. C'est Abad Donato, notre DJ. Oui, 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 oui. Puis, tu sais, il commence avec des Big Booty Mix. Puis, quand tout le monde est en train de s'habiller, c'est plus des musiques comme, tu sais, mettons, ça, Mockingbird. Et sinon, il va en avoir d'autres comme Losing Yourself, je pense, le nom. Là. Lose yourself, Eminem, Lose yeah. Yourself. Ouais, Ouais, ça, tu t'as-tu vu le sais, film c'est 8 bon. Miles au moins? T'as-tu vu le film? Ouais, Regarde, j'ai toi, vu t'as le film. 20 ans, ok, c'est ça. J'allais dire, Ouais, ma j'ai dog vu le a film 20 sur ans, Netflix. il sait pas. Une de mes bonnes amies dans la vie, Roselyne Filion, est capable de rapper parole pour parole Lose Yourself. Là. Va falloir que Tabarouette. je l'envoie au match du Rocket, rapper le Lose Yourself parole pour parole pour pouvoir avoir une game. Là. Sérieux, ça, c'est quelque chose. Oh, ouais, Ouais, j'aurais jamais capable de faire ça. c'est Même c'est si je quoi? voulais.
c'est quoi, tu joues une dernière game de hockey, puis après ça, tu die, OK? C'est un pick-up game. Tu peux choisir qui tu veux pour jouer avec toi, un goaler ou une, def, 3 attaques. Un ou une def, 3 attaques, puis tu peux choisir n'importe qui exemple. Je pense que c'est Maverick Bourque qui avait pris sa de la brosse, là, OK? Fait que tu peux prendre qui tu veux, là. OK. Fait que là, il faut que je choisisse un goaler, un autre def, puis 3 forward. Yeah. OK. Là, tu die après, fait que t'es mieux là. C'est soit tu essaies de gagner la game ou soit tu essaies d'avoir du fun. Ouais, non. OK, on va y aller. Ça peut être n'importe quel joueur. Yo, ça peut être Denzel Washington. Ça peut être Alexander Ovechkin, si tu veux. Ouais, OK, on va te prendre. À la def, je vais prendre Kyle McCarr. Ouh! Nice pick. Ouais, je pense que... je pense qu'il est très solide. Fait après ça, forward... T'as-tu déjà joué contre? Non, hein? T'as pas joué contre lui parce qu'il était 2 ans plus... Ouais, il était 2 ans plus vieux. Ouais. Après ça, forward, je vais y aller avec un bon joueur de centre. Non, je vais y aller pour Simoneau. Je vais y aller pour Simoneau dans mon équipe. Non! Il va te mettre dans la merde. Il va aller se battre contre quelqu'un random pour rien. Non, il va nous mettre sur le powerplay. C'est ça qu'il faut. Il va nous mettre sur le powerplay, Simoneau. Ça, c'est ça qu'on a besoin. Après ça, sur le powerplay, là, tu peux mettre... je vais prendre... Quand il a pris Simoneau, j'adore tout. Ouais. Prendre Ovechkin, ça, c'est un bon pick, c'est le powerplay. C'est tout sur le powerplay, man. Tu fais la passe dans son bureau, c'est fini, là. Ouais, c'est fini. Puis là, il manque quoi, un forward puis il manque un forward puis un goaler. OK. Dis pas Caden parce que ça va coûter trop cher en smoothie. Fait juste boire des goddamn smoothies every day. Ouais. OK, forward, je vais prendre Connor McDavid. Ça, je pense que c'est un bon pick. Shit. Bon, je vais le mettre au centre, je vais mettre Simon Arnold. Il va prendre son trou, lui, là. J'allais dire. C'est exactement ça que j'allais dire. Tu vas mettre McDavid à l'aile de Simoneau, man. Puis, awesome. Allez, il manque un goaler. Goaler, c'est tough, though. Ouais, c'est tough. C'est quoi le nom? Ouais, vas-y. Le nom du goaler à Boston en ce moment, là? Ullmark? Il y a Ullmark puis un autre. Ben oui, il y a Ullmark puis un autre, là. C'est quoi son goddamn nom? Boston Bruins Goalies. Ullmark sont 2, là. Ils se donnent tout le temps des goddamn câlins tout le temps. Ouais, c'est ça, des câlins. Ouais, Linus Ullmark, puis l'autre, je me rappelle pas son nom. Je me rappelle pas son nom à l'autre. Ouais, je vais prendre Ullmark. Ton équipe, c'est Boston ou quoi? Ben non. Mais je demande, parce que les partenaires prennent le goalie de Boston, man. Je dis, Big Dog. Ouais, mais là, c'est do or die, là. Fait que je sais pas. Oh, man. Mais yo, mon gars, c'était un plaisir de t'avoir sur le pod, man. Tu meurs de ça. Ouais. Comme je te dis, on se textera tantôt là, pour la classique, mais si t'es disponible, viens jouer avec nous, on va avoir du fun. Puis, yo, autant que je veux, pas que tu sois à Laval, parce que tu sais, on veut que tu montes, mais Laval, je pense que la ville de Laval est très fière. Puis moi, je suis le maire honorifique, là, ma ville. Puis on peut dire qu'on est très fiers de toi, man. C'est ce que tu as réussi à faire cette année, saison recrue, man, shit. Mad respect, bro. Mad respect. Puis le meilleur est à venir, man. Ouais, merci beaucoup. Faut juste pas aller au Centropolis. Fuck that shit, OK? Là, cet été, je vais vous dire les spots où aller à Montréal. OK? Je vais vous dire, pendant la saison, je vais vous dire les spots où aller à Laval. Il n'y a pas de Centropolis, là. Hey! Parfait. Hey, pas de Centropolis. Moi, je suis là, je check les gars du Rocket arrêtent, disent hey! Hey, là-bas! Je vais vous donner les spots. Yeah. Anyway, si t'es à Laval l'année prochaine, on devrait se voir très souvent à l'Arena, mettons. Et on s'en reparlera. Parfait. All right, Big Dog. Fais attention à toi, hein? Ouais, merci toi, Eric. Yeah. Good time. Good time avec Will. Will, c'est un bon Jack, man. Will, c'est un good dude. Will, c'est un good dude, man. Love this dude.
So, ben, yo, je vais vous souhaiter une belle semaine. On est rendu mercredi, le temps qu'on se parle. Je vous souhaite une belle semaine. Je vais vous souhaiter un bon moment. Yo, faut que je parle de Steph Curry, man. Steph Curry a joué la meilleure game de l'histoire que j'ai jamais vue. Je débattais si c'était ça ou pas. Stephen Wardell Curry a joué la meilleure game de basketball que j'ai jamais vue. Game 7, Sacramento, qui est number 2 seed. À Sacramento, il a drop 50. Je vais répéter parce que je pense que les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Game 7, number 2 seed à Sacramento. Steph Foot Curry a drop 50. Non, c'est des choses que tu dis. C'est du Michael Jordan. C'est du Magic Johnson. C'est du Kobe. Mais dans l'histoire, il n'y a jamais personne qui a drop 50 dans une Game 7, guys. Stephen Curry a drop 50. Et ce qui est encore plus impressionnant dans ça, c'est le range de tir que ce dude a. Ce dude a aucune limite. Stephen Curry, man. Shit, man. Je suis abasourdi, puis agréablement surpris, puis pumped de Stephen Curry, man. Non, c'est spécial, though. C'est spécial parce que moi, vous savez, je suis fan de basketball. Mais je suis fan de greatness. Je trouve qu'on veut tellement comparer Michael Jordan à LeBron James qu'on oublie leur greatness. On veut tellement comparer les Chicago Bulls qui avaient 72 victoires, je pense. 72? I don't remember. Toutes ces équipes-là des Bulls à toutes ces équipes-là des Warriors qu'on oublie le greatness. Steph Curry n'a pas perdu une série contre quelqu'un de l'Ouest depuis 2014. C'était Blake Griffin avec les Clippers qui ont battu Steph Curry en séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest. Est-ce qu'on peut parler de top 10 de tous les temps? On peut commencer la conversation de top 10 de tous les temps. Je suis pas encore prêt à le mettre top 5, mais s'il va chercher ce ring-là, s'il va chercher un autre, bruh, il y a des conversations qu'il va falloir avoir. I'm just saying. Oh, allons-y avec la conversation de Steph, c'est le greatest point guard of all time. Ça, je suis capable de vivre avec cette conversation-là. Parce que c'est pour moi le greatest point guard of all time. Point guard. Mais damn! Steph? Whew. Je vais commencer à vous donner des tics de basketball ou de playoff hockey, mes tics comme ça, là. Fucking Rangers, bunch of bitch-ass. Bitch-ass. Les Rangers, c'est des bitch-ass. Comment ils ont perdu contre les Devils avec toute l'expérience qu'ils ont? Ils n'ont pas juste de l'expérience, ils ont du talent brut. Ils ont un des top 3 meilleurs goalers de la ligue. Ils ont perdu parce que c'est des bitch-ass qui n'étaient pas concentrés, qui ne se sont pas présentés. Perdre un match numéro 7, 4-0, bro. C'est pas ça pantoute, man. Puis là, je suis à 5 minutes du début de la rencontre entre les Panthers de la Floride puis les Maple Leafs de Toronto. C'est pas en forme pour les Maple Leafs de Toronto. Parce que le Lightning a pas ce grit que les Panthers ont. Les Panthers, c'est pas du grit qu'ils ont. C'est du in your face, je vais te piler sur la gorge, puis je vais te pisser dans la bouche. Aussi nasty ass que c'est. C'est ça les Panthers de la Floride. C'est nasty ce que j'ai dit, là. Mais ça, c'est les Panthers de la Floride. Il y a toujours un gourmet, ils sont toujours dans la face du goaler. Mettre le gars dans la face de tout le monde. Mais c'est ça, les Panthers de la Floride, guys. Puis Toronto sont trop pretty boy pour ça. Oui, ils ont passé à travers le Lightning, match numéro 7, je pense en prolongation. Fine, ça rappelle les deux balles, là. Mais ils ont passé une autre équipe qui est une équipe de pretty boy.
Sauf que le Lightning, c'est une équipe de Pretty Boy menée par un leader qui s'appelle Steven Stamkos. Lui, c'est un vrai leader. C'est pas Austin Matthews qui va aller dans la phase de Kachuk, là. De Varadero, là. Montour, Duke. Bruh. Don't play me like that, man. En tout cas, tout ce que je veux vous dire, c'est écoutez les podcasts jusqu'à la fin. Je vais commencer à donner mes takes, man. Je vais commencer à donner mes takes. So, je vous aime. On se parle bientôt.